Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube dont je n'ai pas encore donné de nom, mais ça va avoir certainement un rapport avec mon prénom. Donc je suis Sophie, j'ai presque 5 années d'expérience en maraîchage et avant j'ai été paysagiste et du coup ma passion c'est les plantes. Et aujourd'hui donc nous sommes le 2 octobre et je fais une petite expérience, c'est-à-dire que j'ai récolté des bouts de lianes de patates douces et je vais les planter en pot pour faire des boutures en espérant pouvoir en fait faire un pied-mer pour la saison prochaine. Donc dans l'idée, là j'ai nettoyé ma tige, donc là je vous montre comment c'est fini et je vais vous en montrer une autre. Donc en fait, afin de savoir à quelle hauteur je l'ai coupé, je dois évaluer à peu près ce que ça donne à la fin dans le pot. Donc là on voit qu'il y a tout ça qui va dépasser. Je vais essayer d'en prendre une que j'ai pas taillée du tout. Il y a celle-ci, voilà. Parfois elles peuvent être biscornues et du coup on est un peu perdu. Donc ce qu'il faut bien regarder, c'est garder la tige principale. Et ensuite imaginez que donc là il y a une sorte de gourmand, donc je vais l'enlever. Parce que pour l'instant je veux pas trop qu'elle parte un peu dans tous les sens. Et donc je la positionne dans mon pot pour qu'elle ressorte. Donc je vais la couper sous un nœud. Hop, tac. Et tout ce qui va être dans la terre, hop, je l'enlève. Parce qu'en fait, à chaque nœud, la patate douce est capable de faire des racines. Donc là, hop, on a une plante qui est pas mal en bonne santé. Bon là, elle a été grignotée. Peut-être je l'enlève aussi. Parce que parfois, on ramène des petites bêtes sur des bouts de plantes. Des chenilles. J'ai vu des chenilles sur les patates douces. Donc, sur mon rameau, je vais mettre de l'hormone de bouturage. Donc, c'est un sachet que j'ai ouvert il y a presque 2 ans ou 3. Donc, quand on en achète un sachet... on en a pour toute sa vie, hein. Sauf si vraiment vous faites de la production. Donc en fait je saupoudre, voilà, sur la tige, mon petit bâton, tac, avec mon pot. Je fais un trou, hop là, pour mettre à l'intérieur et je l'enfonce bien. Et après je borde là comme ça sur les côtés. Donc ce qui est important pour les boutures de patates douces, c'est que la terre soit tout le temps bien humide. Et ça se peut que le début des boutures, les 3 premiers jours, elles soient un peu flagada. Mais c'est normal, c'est le temps qu'elles se fassent. Donc là, j'ai cette variété et j'en ai préparé d'autres. Hop là. Donc celles-ci, je les avais déjà préparées. Et comme j'ai pas eu le temps de les planter, je les ai mis dans l'eau. Donc parfois, là c'est pas le cas parce que ça fait pas si longtemps que ça. Parfois elle fait des racines directement dans l'eau. Là elle commence un petit peu. Et du coup j'ai plusieurs variétés de patates douces. Et j'ai aussi de la variété hippomée qui est plutôt décorative. Donc celle-ci, en fait les hippomées c'est les patates douces. Après il y en a certaines qu'on met plutôt dans les massifs et qui font vraiment des belles compositions. Donc celle-ci en fait elle est bordeaux avec une forme de cœur. Donc voilà, je vais bouturer tout ça. Je vais essayer de les garder à la maison parce que j'ai plus de serre, j'ai plus rien, je repars à zéro. Mais du coup je vais essayer de les garder comme si c'était des plantes vertes. Et puis j'ai envie de vous dire, ben, on verra d'ici, je ferai les boutures pour les patates douces d'ici le mois d'avril. Voilà. Donc en attendant, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette première vidéo n'a pas été trop longue. Et je vous souhaite ben, une belle soirée et à bientôt.